Alors ce dimanche, il a fait très beau, il a fait très chaud. Ça aurait été bien que j'en profite pour nettoyer, rabattre, élaguer, tailler. Euh, je vous avoue que je me suis surtout consacrée à un grand tri dans l'atelier. Alors c'est un tri qui n'est pas terminé, mais j'y vois déjà beaucoup plus clair et vous vous doutez que cela fait beaucoup de bien. Je me suis allégée et pas seulement la tête. Alors en rangeant, je suis retombée sur mes cahiers de journaling et je les ai feuilletés un long moment. Alors parfois ils m'ont fait rire, parfois j'ai été nostalgique, mais je suis vraiment toujours restée avec le sourire à les feuilleter. Et le soir même, j'ai décidé de reprendre une forme de journaling. Alors comme très souvent, hein, je n'ai pas de règles fixées. Je ne sais même pas d'ailleurs comment se pratique le vrai journaling et s'il en existe un vrai, je fais juste comme je le souhaite et à mon rythme. Alors j'ai une boîte où je conserve des découpages, des images, des cartes. Voilà, c'est une boîte, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas alimentée. J'ai projet de m'y remettre. J'ai quand même retrouvé à l'intérieur de quoi faire une double page pour novembre dans l'atmosphère et les tons que je souhaitais. Alors, je commence d'abord par réunir des éléments, je fais des essais, j'élimine des choses, j'en rajoute. Il n'y a vraiment rien qui est fixé définitivement. Et en général, sur mes pages de ce que je vais continuer à appeler le journaling, hein, parce que je n'ai pas vraiment d'autres mots, je mets toujours un fond. Alors là, vous pouvez reconnaître par exemple un emballage, une chute d'emballage que j'ai utilisé pour les jolies surprises. Et sur l'autre double page, j'ai utilisé un sachet. C'est un sachet en papier recyclé. Voilà. Alors, quand j'ai composé ma page, en général, j'y mets des annotations à droite, à gauche. Là, vous voyez bien sûr avant les annotations, hein, qui sont souvent des annotations, bien sûr, personnelles. Je redessine souvent par-dessus, voilà, tout un tas de choses comme ça. D'ailleurs, en feuilletant les anciens journaux, figurez-vous que j'ai quand même retrouvé des informations absolument capitales. Je vous les partage tout de suite. Le mot le plus long que nous ayons fait au Scrabble et le nombre de points que cela a rapporté et qui a fait ce nombre de points et la plus grosse partie gagnée, je vois que c'est Heidi. Alors je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai laissé le temps me priver de ces moments-là. C'est un véritable trésor que de les feuilleter ensuite. Je ne peux que vous engager, si vous le souhaitez, de le faire à votre manière et de la façon qui vous convient le mieux. Ça permet d'inscrire les petites joies de la vie, les événements importants, et ça permet aussi, en les regardant ensuite, d'éclairer des passages un petit peu plus sombres que nous traversons tous. Almighty, I worship in your house. All my days I worship in your house. All my days I worship in your house. Alors me voici de retour à l'atelier pour réaliser quelques paquets. Je vous remercie d'ailleurs. La boutique se vide tout doucement. C'est exactement ce que je souhaitais pour essayer de repartir en janvier sur de nouvelles bases. Ça fait quand même un petit pincement au cœur, je vous l'avoue, un petit peu comme l'impression de clore le chapitre d'un livre sans trop savoir si on va le réouvrir. En tous les cas, j'ai remis aussi la main sur un reste de ce tissu de Bell & Boo. Attention, instant nostalgie. Vous le savez, des tissus qui viennent d'Angleterre, des tissus qui sont, j'ai envie de dire, extrêmement chers, mais c'est une réalité parce qu'ils sont bio et fabriqués en Angleterre. Toujours est-il que j'ai un reste de cette collection qui s'appelle Aventure
polaire, je crois. Je vérifierai, mais je pense que c'est ça. Voilà, je vais en garder un morceau pour moi, il en reste quand même très peu. Et je vais remettre le reste en boutique dans la section déstockage. Évidemment, de nouveau, un petit pincement au cœur pour des collections qui, je pense, ne rentreront plus jamais en boutique, mais que j'ai eu tellement de plaisir à vous proposer. Voilà, je mets également à mesure certains coupons esselés dont il reste des morceaux. Et pour ceux qui m'ont posé la question, la boutique ferme tout début décembre, donc jusqu'à cette date, j'expédierai effectivement des paquets. Et sauf gros problèmes de livraison, mais qui ne seront pas de mon fait, vous devriez recevoir tout avant les fêtes. Alors, pour novembre ensemble, cette semaine, j'ai deux objectifs. Faire les bandes qui me permettront de terminer mon quilt mural. C'est un très gros objectif puisqu'il faudra coudre à la main. J'ai récupéré ce morceau de châle pour la petite histoire. Je l'ai tricoté lors de mon hospitalisation avec des aiguilles empruntées que j'ai donc laissées. Il vient d'arriver avec le reste de ma valise que j'avais laissée sur place puisque je n'avais pas pu la ramener avec moi, elle était trop lourde. Voilà, j'ai donc récupéré ce morceau de châle. Mon problème est que je n'ai pas noté la référence de la laine utilisée. J'ai quand même racheté une pelote dans ce qui me semblait être la même chose. Mais en fait, je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais le premier morceau est légèrement pailleté. Alors, celle-ci ne l'est pas, mais je me dis qu'une fois entortillée autour du cou, ça ne sera pas bien grave. C'est vraiment très légèrement pailleté, hein, j'essaie de vous montrer. Voilà, mon objectif est de donc remettre ce châle sur des aiguilles. Vous voyez que j'ai mis l'ensemble sur un morceau de laine et ainsi de pouvoir le terminer. Alors j'étais partie sur un modèle asymétrique, sans patron, mais je vais repartir dans l'autre sens en diminuant, si bien qu'il s'agira d'un châle finalement triangulaire. Alors nous sommes le soir, je commence à relever les mailles, ce qui n'est pas une mince affaire. Et c'est un petit peu là que vous allez en direct assister à ma déconfiture, parce que je pense que c'est le mot. En plus de n'avoir pas racheté la bonne pelote, eh bien figurez-vous qu'une fois que j'ai tout mis sur l'aiguille, je me suis aperçue également que ce n'était pas la bonne grosseur de fil. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de racheter une pelote. C'est une pelote qui est quand même assez onéreuse. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. De toute façon, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé le modèle pailleté. Donc, que va devenir ce châle? Écoutez, je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas. Je ne vais pas le laisser comme ça, c'est sûr, sans le terminer. C'est sur cette déconfiture que je vais vous laisser pour ce soir et je vous dis à demain. Alors mon nouveau trépied est arrivé, je ne vais pas faire semblant que c'est moi qui vais le monter. D'ailleurs beaucoup en regardant ce vlog savent et dévoileraient de suite ce mensonge éhonté. Je vais donc juste le mettre de côté. Alors j'ai été ravie de lire dans vos commentaires que vous aviez vous aussi des tiroirs, armoires, boîtes de la honte, que sais-je, enfin des endroits où vous entassez au lieu de ranger. Alors ce n'est pas que ça me fasse plaisir pour vous, mais je me suis sentie moins seule à l'avouer et je pense que nous sommes nombreuses par manque de temps le plus souvent à ne pas ranger correctement. Voilà, écoutez, le jour est venu où je vais tenter de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. D'ailleurs, j'observe un curieux phénomène depuis des années. Je me demande si vous également, eh bien, lorsque vous avez rangé, lorsque vous avez remis de l'ordre, vous avez beau faire beau dire, eh bien, le désordre se réinstalle toujours.
Voilà, moi j'ai accepté les choses et je me contente de temps en temps de relancer une grande opération. Et encore, vous ne voyez ici que la partie émergée de l'iceberg. En tous les cas, je vais ranger au minimum les patrons qui se trouvent ici, essayer de les remettre dans leurs pochettes respectives. Alors j'ai pu obtenir quelques souvenirs de ma tante qui nous a quittés cet été, notamment 3 magnifiques couvre-lits, je vous les montre ici. Alors je les ai nettoyés là. Ils sont faits à la main. Il y en a 2 qu'elle a elle-même réalisés puisqu'elle crochetait. Et celui-ci a été réalisé par sa mère avant elle. Il est magnifique, c'est celui-ci qui est mon coup de cœur vraiment. Très très joli, j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas encore exactement comment les utiliser, bien entendu, ils sont précieux. Ils ne sont pas abîmés. Alors, dans celui-ci, j'ai repéré, je vais essayer de vous les trouver, quelques petits trous, mais très facilement réparables, vous voyez, du genre de petites choses assez simplement réparables. Et le troisième, j'ai fait un test de rideau. Je vous montre ça immédiatement. Je voulais savoir l'effet que cela pouvait donner. Alors, je me suis tout simplement servi des ouvertures voilà, dans le crochet pour passer une barre de rideau. C'est vraiment un test. Vous voyez comment je suis passée. Le fait d'être passé comme ça donne un effet cantonnière qui n'est pas voulu. Je pense plutôt sûrement faire une bride entre les deux, de manière à ce que également le rideau tombe sur le sol. Alors, je ne suis pas encore convaincue par celui-ci. Pourquoi? Parce que je n'aime pas vraiment l'aspect géométrique, même si je reconnais que c'est extrêmement joli. Je vais les mesurer, je vais procéder à d'autres essais. Et je vais voir. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'ailleurs? Alors, je profite du retour au calme pour me mettre à, alors non pas détricoter, mais passer sur une autre paire d'aiguilles, ce projet qui me laisse pour le moment perplexe. Je verrai ça plus tard. En effet, c'est un châle, mais la forme se fait mal. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais même pas si c'est rattrapable au blocage. Alors, je me demande si ça vaut bien le coup de continuer. Je verrai ça plus tard. En attendant, je récupère les aiguilles pour, bien entendu, nous sommes quand même à novembre ensemble, me lancer sur un nouveau projet avec cette laine-ci. C'est de la laine de Liz Taylor et je l'ai en stock, donc je souhaite l'utiliser. J'ai même hâte de l'utiliser. Je vais donc me lancer normalement dès demain, je pense, sur un nouveau projet. Bien évidemment, je vous en dirai davantage. Alors, l'utilisation de cette spatule me fait penser que ce matin même, j'ai aidé Heidi à préparer un peu de réassort sur sa boutique. C'est vraiment un exercice qui n'est pas simple, même pour elle, de manière à choisir des choses qui puissent éventuellement fonctionner et être jolies. Et la spatule en fait partie. Nous avons donc travaillé ensemble également une partie de cette matinée. Always came naturally to me. Never put a foot out of line. And I tried not to make any awkward statements.
Always tried to be a good neighbor, waiting for the right time to speak. Now it seems the tables are smashed into tiny little pieces. I only want a slice of the pie. And all my time in this town, never thought I'd see the day you and I would come to blows. Think I'm gonna keep it that way. We don't have to think the same way to celebrate and dance until the dawn. It's always been a puzzle, I guess. So let's break a little bread and remember what I said. Come on. Alors, je suis allée déposer certains de vos paquets. J'en ai profité pour récupérer ma commande Batikou, la commande dont je vous ai parlé, vous savez, pour me faire 2 jupes. Et c'est en direct que vous allez assister à mon esprit de contradiction. Regardez ce que j'ai finalement commandé. Voilà. Alors, le premier, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est celui qui est en dessous, ce magnifique tartan que j'ai dit que je n'achèterais pas. Alors le premier, c'est bien la très belle flanelle que j'avais imaginée, ça ferait une jupe magnifique. Et ce fameux second que j'avais dit que je ne porterais pas. Hein. J'aime beaucoup ce style de tissu, mais je ne me voyais pas de le porter. Allez savoir pourquoi. Il a suffi que je vous en parle pour que j'imagine une jupe chardon avec un pull bleu marine. Voilà. L'histoire aussi de ce tissu qui est mentionné sur le site et sa qualité m'a donné très envie d'avoir une jolie jupe en tartan. Je l'ai visualisée avec des bottes. Bref, vous avez compris. Alors, elle est plus légère que celle qui est en flanelle. Vous pourriez même faire un chemisier dedans avec des volants. Je pense que ça serait pas mal du tout. Bon, je ne vais pas m'emballer. Vous avez compris qu'il ne faut pas croire en plus tout ce que je vous dis. Vous le voyez en direct. La suite, j'ai envie de vous dire, la suite au prochain épisode. En attendant, je suis ravie, comme d'habitude, avec Batikou. La qualité est au rendez-vous. Je n'ai jamais été déçue par une commande de Batikou. En général, quand je vous parle des choses, c'est que je ne suis pas déçue. Quand je suis déçue, je n'en parle pas. Alors un petit peu plus tard, je vous ai emmené avec moi dans la cabane où nous retournerons bientôt ensemble. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à nos amis canadiens qui regardent ce vlog parce que j'ai utilisé pour des photos les raquettes de mon grand-père que j'ai rapportées du Canada. J'ai notamment pris des photos pour une housse de coussin hivernale que vous trouverez dans la section Petit Trésor. Alors il fait extrêmement sombre aujourd'hui, ça va être compliqué pour moi de filmer, ça va être compliqué de finir les photos dont j'ai besoin. Un petit mot bref sur Novembre Ensemble me concernant. Je n'ai pas pu avancer dans mes ouvrages, mais je ne mets pas la pression. Hein. Je verrai ça la semaine prochaine et bien entendu, nous en reparlerons. Alors, pour tous ceux qui sont encore ici, et je vous en remercie parce que beaucoup partent depuis longtemps, je vous ai promis de vous parler de l'auteur Wodehouse. Alors, comme je vous l'ai dit, il fait noir, je vais donc me mettre sous la lampe et la positionner de manière à ce que vous n'ayez pas de reflet. Alors, cet auteur, un critique anglais a dit qu'il y a 2 sortes de lecteurs de Wodehouse. Il y a ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'ont pas lu. Alors, évidemment, il y a des nuances entre les deux. Toutefois, je l'avoue, je fais partie des lecteurs qui l'adorent. Alors, on n'est pas du tout dans le cosy mystery, je préfère le dire tout de suite. Les livres ont presque tous une même trame. Des personnages tirés de l'aristocratie anglaise qui sont caricaturés à outrance avec leurs codes d'honneur, leurs excentricités, pardon. Alors, toujours dans des situations rocambolesques à souhait, c'est extrêmement humoristique, le ton est enlevé.
Ça peut partir dans tous les sens. Les qualités, les défauts des uns des autres sont évidemment exagérés. Alors, j'ai réfléchi à un auteur qui pourrait éventuellement se rapprocher dans le style. J'ai pensé à Ex Braia, si vous connaissez. Voilà. L'un des personnages emblématiques de Wodehouse est le majordome Jeeves. Alors lui, vraiment, il fait partie de mes préférés. C'est un majordome qui est omniprésent et qui, avec l'air de ne pas y toucher, est capable de sortir son jeune maître, qui est un noble désœuvré de toutes les situations possibles. Pareil, et croyez-moi, votre imagination n'y suffirait pas. Est-ce que je vous le recommande? Oui. Si vous aimez l'humour anglais, si vous aimez l'humour décalé, je ne peux que vous le recommander chaudement. Allez, c'est le moment de nous quitter. Je vous laisse brièvement sur quelques images d'arrivage dont je vous reparlerai la semaine prochaine. Des choses vraiment très surprenantes, mais nous reverrons tout cela ensemble. Comme je l'ai dit, c'est le moment de nous quitter. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous laisse sur quelques images du vlog de Heidi que j'ai trouvé très jolie et que j'avais envie de vous partager pour la soutenir. Merci de votre présence ici, merci de votre soutien. Je vous dis à très bientôt. You asked me, can you lend me sugar? You grabbed the shaking bowl and shook her, and you put all the sugar right on me. And what a crash, felt the sudden sugar rush as you sang me your apologies. And when the second day we met by chance, what a sweet coincidence to find the sugar girl right next to me. Decided it's time to introduce myself. Your name that came with an address that led me to my favorite night in years.